Lorsqu'on parle de reconquête amoureuse, il y a une situation qui est extrêmement fréquente, c'est lorsque ton ex reste en contact avec toi. Il t'envoie des SMS, il like parfois tes publications, vous vous appelez éventuellement de temps en temps, vous vous voyez, mais t'arrives pas à passer à l'étape d'après, t'arrives pas à faire que vous vous remettez ensemble. C'est comme s'il te mettait à une certaine distance de toi et que tu n'arrivais pas à le rapprocher. La chose la plus bizarre, c'est que généralement, dans ce genre de situation, si jamais tu coupes le contact, il revient, il te remet dans cette position. Et si jamais tu te rapproches de lui, il te repousse un tout petit peu. On va parler de ça aujourd'hui et je vais vous donner la technique pour résoudre ce genre de choses et faire que cette situation avance. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cette situation est très fréquente. C'est-à-dire que si jamais tu vis ça, beaucoup d'autres personnes le vivent également. Et la chose qu'il faut savoir, c'est que c'est difficile d'arriver à bouger de cette position. Parce qu'en gros, on se dit, j'ai déjà la chance que mon ex me parle, ou m'envoie des SMS, ou communique avec moi, et du coup, si jamais je lui pose trop de questions, j'ai le risque qu'il parte. Donc en gros, on se met dans une situation où on n'ose pas trop lui dire les choses, on fait bonne figure, on se dragouille un peu, mais ça n'avance pas. Si jamais ça dure quelques jours, ça va, pas de problème. Si ça arrive du lundi au vendredi, sur 5 jours, pas de souci. Si maintenant ça fait plusieurs semaines que ça dure, ou alors plusieurs mois, voire même quasiment un an, dans ce cas-là, il y a un problème. Peut-être qu'aujourd'hui, ton ex utilise plein d'excuses pour te garder là-dedans. Les excuses classiques, c'est j'ai besoin de temps. Je ne sais pas où j'en suis. On a déjà une belle relation. Il y a des problèmes. Il faut que je règle des choses. Il faut que tu règles des choses. Et finalement, toutes ces excuses vous amènent dans une forme d'ornière, dans une forme de situation qui est acceptable. C'est pas idéal, mais c'est acceptable. C'est en gros, on a une relation dégradée dans notre couple, on communique ensemble, mais on n'est pas ensemble, et finalement, je dois l'accepter. Parce que si je ne l'accepte pas, le risque derrière ça, qu'il me fait comprendre, c'est qu'on va se séparer. Donc en gros, beaucoup de gens se retrouvent là-dedans, ils se raccrochent à un fil, c'est un peu comme si on faisait de l'escalade, on a un fil avec lequel on monte, il est tellement fin qu'on n'ose plus trop bouger en se disant, si jamais je fais trop de mouvements, si jamais je montre qui je suis vraiment ou ce que je veux, l'autre partira. Et donc on est dans un rapport de force inversé, il peut décider ou elle peut décider de notre relation, c'est elle qui va mener le jeu ou c'est lui qui va mener le jeu, et j'ai pas grand chose à dire là-dedans. Et la chose qu'il faut savoir pour en sortir, c'est que si cette situation dure depuis trop longtemps, il faut y mettre un stop. Parce que vous serez toujours plus respecté si vous arrivez à vous imposer que si vous subissez quelque chose. Il y a plein de situations où ce genre de cas de figure est malsain. Peut-être qu'aujourd'hui, ton ex a besoin de toi pour un service après-vente. Pour qu'en gros, tu t'occupes de lui ou d'elle. Pour que, éventuellement, il y ait un peu de séduction. Il y a une phrase qui dit qu'on a tous besoin de la même somme d'amour sur Terre. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es juste un pion sur son échiquier qui lui apporte un peu d'amour au quotidien ou un peu de séduction. En gros, son ego est mis à mal et en envoyant ses SMS, il se sent un peu mieux au quotidien. Voici le conseil que je donne et qui n'est pas évident à suivre. Écoutez-moi bien. Et restez avec moi, ne hurlez pas tout de suite. Il ne faut pas que cette situation dure trop longtemps. Parce que sinon, tu pourrais avoir de gros problèmes. Et quand je parle de gros problèmes, je parle de maladies. Beaucoup de mes clients qui vivent ça finissent par avoir par exemple des rhumes en permanence, ou mal au dos, ou alors ils se retrouvent avec un mal au ventre, ou dorment mal. Donc en gros, ça signifie que tu mets un masque devant toi, tu te comportes comme l'autre aimerait que tu te comportes, tu simules quelque chose, mais ton corps te dit de changer. Ton corps te dit, attention, là tu es en train de faire quelque chose qui ne respecte pas tes valeurs. Parce que l'autre a le pouvoir de décider, parce que c'est l'autre qui va faire que vous serez en couple ou pas ensemble, tu dois accepter quelque chose et jouer un rôle qu'il t'impose. De manière consciente, tu peux le faire pendant quelques temps, sauf que ton inconscient arrive. Ton corps va te dire stop, ça c'est pas possible, ça me fait du mal, ça c'est pas agréable, et du coup t'es malade. Mettez-moi en commentaire si ce que je dis est vrai ou pas. Il y a un temps pour la convalescence qui est
que je comprends. Il y a un temps pour le doute, que je comprends aussi. C'est peut-être quelques jours, c'est peut-être quelques semaines. Au passage, il y aura toujours une bonne excuse. Je vais en parler à mes enfants, je vais en parler à ma famille. J'ai besoin d'encore un peu de temps pour me décider. Il y aura toujours une bonne excuse qui va concerner ton ex ou qui va te concerner toi. Il faudrait que tu te comportes différemment pour que ça change. Si jamais tu veux redevenir beau à ses yeux, séduisant ou séduisante à ses yeux, tu vas devoir changer ça et t'imposer différemment. Tu vas devoir montrer des règles de vie. Ça fait, par exemple, tu peux dire la chose suivante, ça fait plusieurs semaines ou plusieurs mois que ça dure. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un statut. Je veux savoir où on en est. A priori, on n'est pas ensemble, sinon ça se saurait. On n'est pas non plus amants, sinon on aurait des relations intimes. On n'est pas non plus amis, parce que des amis, ça se voit et ça ne se drague pas au quotidien. Donc il est temps que tu me dises ce qu'on est aujourd'hui. Quand tu arrives à imposer ça, tu retrouves ton statut. T'es pas juste la victime de quelqu'un qui est au-dessus de toi, tu retrouves le même statut que lui, tu es prêt à tout perdre. Et s'il le faut, il faut te désengager de ce type de message. Arriver à dire stop. Si jamais ton ex te contacte en permanence, c'est que ton ex a besoin de toi. Si jamais ton ex t'appelle et a besoin de toi, c'est le signe que tu es nécessaire dans sa vie. Ça signifie que si tu coupes le contact, si jamais tu arrêtes tout, si jamais tu fais un silence radio, tu gagnes des points par rapport à ça. Ça signifie qu'en gros, tu as une carte à jouer aujourd'hui, qui est risquée au passage. C'est très risqué, mais tu as une carte à jouer. Cette carte, c'est « je ne joue plus dans ce jeu ». Je ne serai pas la personne qui au quotidien va te demander comment ça va. Je ne serai pas ton infirmière ou ton docteur au quotidien. Je ne serai pas là pour savoir ce que tu deviens. Tu vas devoir avancer seul. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je m'impose différemment. Et là, tu redeviens sexy. Là, tu montres des valeurs. Je ne suis pas quelqu'un qui est juste la version dégradée de lui-même dans un couple. Je suis une personne à part entière qui mérite d'être respectée. Donc, prends ton temps, réfléchis, d'ici là on ne se parle plus, et quand tu seras prêt, reviens vers moi. Et quand vous avez ce genre de discours, ça va tout changer. Ça va montrer quelle est votre valeur, parce qu'on parle bien de valeur. Si aujourd'hui tu me dis Antoine, moi ma valeur, elle peut être celle de son infirmière, de son docteur, de son support au quotidien. Je peux être juste la personne avec qui on parle par SMS. Ok, c'est pas grave. Moi je te dirais, tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Si maintenant tu me dis Antoine, je veux récupérer cette personne, retrouve ta valeur. Montre-lui qui tu es en réalité. Montre-lui qu'avec toi, ça ne se passe pas comme ça. Et bien sûr, ça va pas lui plaire. Il va faire des scénarios, il va faire un peu de cinéma, te dire que c'est n'importe quoi, que c'est de ta faute, qu'encore une fois tu crées un problème, parce qu'en réalité, ça va le perturber. Tu lui montres que tu as le choix là-dedans. Il t'a fait croire que ton choix était perdu, que c'était lui qui décidait, que tu étais une porte ouverte et qu'il pouvait décider de franchir cette porte quand il le souhaitait. Et là, tu lui montres que non, tu décides autre chose. Cette porte, tu la fermes doucement et gentiment. Et si jamais il veut rentrer à nouveau, il a intérêt à venir communiquer avec toi. Il a intérêt à se livrer et à te dire les choses telles qu'elles sont. Parce que tant que ce n'est pas le cas, tu ne seras pas une personne de son quotidien. Tu ne feras pas partie des gens qui le soutiennent. Tu ne seras pas une des groupies de sa vie. Tu n'as pas envie de te créer une maladie. Tu veux montrer quelque chose de sympa. Rappelle-toi que, en termes de séduction, mystère et attirance sont les deux faces d'une même pièce. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux créer une part de mystère en étant moins présent et changer doucement l'équation. Sur cet échiquier qui est compliqué aujourd'hui, qui implique l'autre, qui implique toi, qui implique des sentiments, qui implique des erreurs, on peut se dire je suis coincé, je dois accepter ça. Alors qu'en réalité, tu peux faire un autre choix. Ce choix, c'est de dire je suis prêt à te perdre. Maintenant, si jamais tu veux changer, si jamais tu veux communiquer, si jamais tu veux être honnête, éventuellement je serai là. Et là, tu montres autre chose en termes de valeur.